L'économie collaborative, ça vous dit quelque chose? Peut-être pas et vous ne seriez pas le seul. Pourtant, il y a fort à parier que vous y ayez déjà eu recours au moins une fois. Réserver un logement de vacances sur un site entre particuliers ou commander un covoiturage avec son smartphone deviennent des habitudes de plus en plus répandues. En 2018 déjà, 2/3 des Français étaient d'ailleurs prêts à partager leurs objets plutôt que de les posséder. Focus sur un phénomène au croisement de la solidarité, de l'écologie, de l'éthique et du social. L'économie collaborative est un mode de consommation basé sur l'échange entre particuliers. Il s'agit de la mutualisation de services ou de biens dans un système également appelé économie de partage ou de pair à pair. Concrètement, les particuliers utilisent un même service ou un même bien collectivement. Il existe deux façons de prendre part à ce mode de consommation, par le troc ou par l'échange monétaire. Le point commun entre toutes ces pratiques ? L'existence d'une plateforme intermédiaire qui met justement en relation prestataires de services ou fournisseurs de biens et consommateurs finaux. Le Conseil d'État a défini 5 types de plateformes collaboratives. Les plateformes de création de biens communs, les plateformes de partage de frais, les plateformes d'économie contributive, les plateformes de courtage et les plateformes activités. Dans les faits, l'économie collaborative peut d'abord consister à dupliquer les modes de consommation classiques en utilisant les particuliers comme producteurs et fournisseurs. C'est l'exemple des locations d'appartements, autrefois réservées à des entreprises propriétaires d'habitation. Elle peut aussi créer un service complémentaire de l'offre classique avec par exemple le covoiturage utilisé en parallèle des modes de transport habituels. L'économie collaborative est avant tout un concept gagnant-gagnant dans lequel tout le monde trouve son compte. Et les enjeux sont nombreux. Les particuliers sont de plus en plus nombreux à proposer leurs biens ou services dans une logique de revenus complémentaires. En miroir, côté utilisateur, les tarifs proposés sont souvent moins chers que via les circuits traditionnels. Autre constat, l'économie collaborative vient parfois combler des manques du marché en proposant des solutions souples et efficaces pour louer un logement de vacances, faire garder son animal de compagnie, partager un trajet. Au-delà de l'aspect financier, elle repose sur un mode de consommation durable qui s'inscrit directement dans la protection de notre environnement. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, la définit d'ailleurs comme une pratique qui augmente l'usage d'un bien ou d'un service par le partage, l'échange, le troc, la vente ou la location de celui-ci avec et entre particuliers. Et tout ceci est rendu possible par l'évolution des mentalités qui favorisent désormais l'usage des biens plutôt que leur possession. Et cette économie du partage s'inscrit dans le cadre des circuits courts, ces circuits de distribution qui n'admettent qu'un seul intermédiaire et qui constituent un pilier de la consommation raisonnée. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre vidéo dédiée. Finalement, l'économie collaborative, c'est l'occasion de gagner ou d'économiser de l'argent, de simplifier des prestations de services, le tout dans un environnement commercial sécurisé et responsable. Elle est donc motivée par des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, elle est incontournable et elle a changé nos habitudes de consommation. Avec l'avènement du digital, les solutions en lien avec l'économie collaborative sont partout. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3 millions, c'est le nombre de logements disponibles dans 65 000 villes et 190 pays chez l'un des leaders de la location. Vous avez vous-même peut-être déjà loué un appartement ou une maison pour vos vacances sur ce type de plateforme. Bonne nouvelle si vous utilisez le covoiturage, car cela permet d'économiser plus de 1,6 million de tonnes de CO2 chaque année, tout en doublant le nombre de personnes qui se déplacent. Autre usage apparu ces dernières années, les taxis partagés en pool, la location de voitures entre particuliers, ou l'échange et la revente de billets pour vos transports. Pour les vêtements, pensez aux plateformes de revente entre particuliers. L'un des leaders en France compte plus de 8 millions d'utilisateurs et 400 000 articles ajoutés chaque jour. Depuis leur création en 2001, les AMAP ou Associations pour le maintien de l'agriculture paysanne sont désormais plus de 2000, ce qui constitue une solution alternative pour votre alimentation. Et la réparation solidaire, vous connaissez ? Elle consiste à vous faire aider pour réparer des objets cassés plutôt que de les jeter, dans des repair cafés par exemple. Il y en a aujourd'hui plus de 200 en France. Reconditionnement, dons, réemploi, prêt ou location d'un appareil font aussi partie de l'économie circulaire. Côté service, les cours à domicile, l'aide au bricolage, les services rendus entre voisins, le gardiennage du logement ou le ménage entrent dans le cadre de l'économie collaborative. Vous pouvez par exemple faire garder votre animal de compagnie pour 2 € par jour.
Sachez tout de même que les revenus issus de services rendus en échange d'une rémunération doivent être déclarés. Les seules exceptions, si vous ne réalisez pas de bénéfices, comme dans le cas d'un covoiturage, ou si vous revendez un bien d'occasion. En fonction du chiffre dégagé, plusieurs options s'offrent à vous. Cochez bien la bonne case lors de votre déclaration d'impôt. C'est évident, l'économie collaborative a déjà envahi notre société. Les nombreuses possibilités en matière de consommation peuvent même devenir plus qu'une simple alternative. Simple prétexte marketing ou acte social, humaniste et militant? C'est toute la question autour de laquelle deux visions s'opposent. D'un côté, l'économie de partage, avec des échanges respectueux des hommes, des droits et de l'environnement. Le tout grâce à des services d'appoint. On pense par exemple au covoiturage. De l'autre, l'économie des services à la demande. Des entreprises profitent du système pour favoriser une nouvelle forme de travail, souvent du salariat déguisé. Ici, le but est avant tout la rentabilité, avant le souci d'économie de pair à pair. On parle alors de travail à la tâche. La principale différence ? Dans l'économie collaborative, tout repose sur des échanges entre particuliers, avec 4 points clés. L'autonomie dans l'offre de services, l'émancipation du système traditionnel, la création d'un lien social et la confiance accordée aux autres consommateurs. L'économie de services à la demande concerne, elle, des professionnels apportant un service, en somme, des prestataires. Alors, simple phénomène de mode ou véritable modèle de consommation pour l'avenir ? Chez les particuliers, le service offert n'est pas l'activité principale. Alors que côté professionnel, c'est l'avènement des travailleurs indépendants ou freelance. Et tout ça soulève plusieurs questions. La nécessité d'avoir une législation adaptée pour lutter contre le travail précarisé ? L'obligation pour une entreprise d'atteindre une taille minimale pour devenir rentable et exister à travers un modèle économique stable et pérenne ? La dépendance vis-à-vis des outils technologiques comme les applications de smartphone par exemple. Pour autant, l'économie collaborative semble avoir de beaux jours devant elle. Tout indique que son développement va continuer. Mais il ne faudra peut-être plus parler d'une économie collaborative, mais de plusieurs économies collaboratives adaptées à des besoins toujours plus exigeants et individualisés. Une parfaite illustration dans laquelle l'offre, nouvelle et personnalisée, créera la demande.